Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'invité du dialogue. Avec moi sur ce plateau, Dr Ibinga, elle est membre de la diaspora Europe. Bienvenue, docteur, sur Gabon 24. Merci beaucoup, madame. Merci de nous recevoir et de nous donner l'occasion de féliciter déjà l'organisation et aussi de dire ce que la diaspora gabonaise fait dans cette très belle organisation. Alors, l'implication de la diaspora, justement, vous prenez part à ce grand rendez-vous de l'histoire du Gabon en qualité de représentante de la diaspora Europe. Depuis le début de ces travaux, on a pu constater une belle présence des membres de la diaspora des 5 continents. Alors, dites-nous, comment vous vous organisez? Alors, dans un premier temps, à l'annonce de l'organisation du dialogue, il a été demandé de faire parvenir nos contributions. Ce que la diaspora gabonaise réunie au sein de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, chapeautée par Madame Aïngomo Marie-Josée, nous avons présenté, nous avons envoyé nos contributions. On ne les a même pas envoyées, nous sommes venus les déposer. On a fait une mission pour ça. Il y a eu des personnes qui ont été désignées, qui ont déposé les contributions de la diaspora qui se réunit au sein de la Confédération, au ministère de la Réforme des institutions. Et nous avons également donné une liste de noms qui souhaiteraient, des personnes qui étaient à même de participer et qui étaient libres à cette période-là. Et donc, de la liste que nous avons donnée, c'est Madame la coordinatrice générale, Madame Aïngomo, qui a été retenue pour participer aux assises. Et comme c'est une histoire importante de notre pays qui se joue en ce moment, nous nous sommes dit, autrefois, on n'avait peut-être pas l'âge ou on n'avait peut-être pas l'occasion. Voilà. Et maintenant, nous l'avons. Alors, il faudrait que nous prenions part. Nous sommes les fils et les filles du Gabon. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous devons répondre présent afin que nos pays réintègrent ces lettres de noblesse. Alors, vous êtes membre de la Task Force au dialogue qui se tient du côté d'Angonge, nous le rappelons. Comment ça se passe concrètement? Alors, au niveau de la Task Force Diaspora, on a proposé notre aide parce qu'ils avaient besoin d'un renfort. On s'est proposé et nous avons été acceptés. Donc, nos missions sont de sillonner les différentes commissions et de demander aux rapporteurs, sans pour autant perturber le déroulé des assises, s'ils avaient des besoins. Et ces besoins, nous les recueillons, nous les notons et ensuite nous les faisons remonter aux responsables de la coordination qui, eux, s'attellent à matérialiser les attentes et les demandes des participants et des présidents des commissions. Alors, pour comprendre comment la diaspora gabonaise est organisée à ce dialogue, parce qu'on a vu quand même des membres de la diaspora qui sont membres, également des commissions, vous qui êtes à la Task Force, comment c'est organisé, comment vous êtes organisé en interne? Alors, il faut dire que les Gabonais à l'étranger, il y en a près ou plus de 70 000 qui sont repartis dans les 6 continents. Je pense. Et de ce fait, tous les Gabonais ne font pas partie de la confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale. Donc, il y a des personnes qui sont engagées depuis longtemps. Vous connaissez, il y a le Conseil gabonais de France qui est assez représentatif, qui est organisé depuis longtemps. Et la naissance d'abord de la confédération de la diaspora multicontinentale est partie du 30 août. Le coup de libération du 30 août 2023. La Confédération de la diaspora multicontinentale. Tout à fait. Donc, nous avons eu cette idée parce que nous avons remarqué que les Gabonais n'étaient pas autrement réunis que sur le plan politique. Et la particularité de la Confédération, c'est qu'elle réunit les Gabonais sans tenir compte de leur coloration politique. Leur appartenance politique. Donc, on a juste besoin des personnes qui ont des compétences, qui veulent s'investir dans tous les domaines ou dans leur domaine de prédilection pour apporter ou encore pour contribuer, pour venir co-construire avec les Gabonais qui sont sur le territoire. Et donc, c'est cette confédération qui est plus ou moins représentée au dialogue national inclusif. Pas seulement, on n'a que le docteur Aïngomo qui est notre coordinatrice. Après, vous avez d'autres diasporas, d'autres personnes qui représentent la diaspora. Exactement, j'ai reçu la diaspora Europe-Amérique déjà. Voilà. Et vous, qui êtes de la diaspora Europe. Alors, docteur, dites-nous, quel est le cheval de bataille de la diaspora que vous représentez justement à ce dialogue? Alors, notre cheval de bataille, c'est de faire en sorte que les instances ici réunies
participent ou encore mettent en place des leviers pour que la diaspora gabonaise soit reconnue institutionnellement et constitutionnellement. Pourquoi ce fait? Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'extérioralité des peuples. Elle n'est pas reconnue déjà, la diaspora gabonaise? Elle n'est pas reconnue institutionnellement ou constitutionnellement. D'accord. Reconnaître dans quel sens? Et qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous proposons, par exemple, que la diaspora gabonaise puisse s'investir dans un engagement politique de sorte que les lieux de résidence deviennent des sortes de circonscriptions électorales. Notre premier cheval de bataille, c'est de faire en sorte que l'on reconnaisse les Gabonais qui vivent hors territoire comme étant des Gabonais à part entière qui participent au dialogue de la nation, mais qui participent aussi à investir, à accompagner les pouvoirs publics. De quelle manière? En ayant, par exemple, des circonscriptions électives et participer en étant des parlementaires, par exemple. Aujourd'hui, je veux vous prendre un exemple. Il y a des chancelleries. Ce que nous allons faire ne va pas porter atteinte au fonctionnement des chancelleries. C'est la question que j'allais... Je vous en prie. Justement. Plus on est nombreux, plus on est en même de défendre notre pays. On ne dit pas que les chancelleries ne font pas leur travail, pas du tout. Nous venons en renfort, nous venons en cohésion. Ça se fait déjà partout dans le reste du monde, dans des pays. Vous avez des exemples du Sénégal, vous avez les exemples de l'Inde, vous avez les exemples de la France même, qui a des députés de l'étranger avec des circonscriptions. Que font ces députés? Ils facilitent un certain nombre de choses. Par exemple, les questions de bourse des étudiants gabonais qui sont dans différents pays. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus de traitement au cas par cas. Nous voulons qu'il y ait des lois qui sous-tendent les propositions que nous allons faire et qui vont peut-être être amendées ou pas une fois que nous aurons accédé la maison Georges Rawiri, pourquoi pas, ou les assises de l'Assemblée nationale. Nous voulons traiter le problème de manière profonde, pas aléatoire. Nous ne voulons plus des solutions au cas par cas. Alors, vous avez parlé de députés de la diaspora. Oui. J'aimerais comprendre. Dites-moi. Vous parlez de députés de la diaspora. Vous êtes élu au Gabon et, non. Et vous restez en France, vous restez non. en Amérique, au Canada. Comment ça va se passer? Ça va se passer un peu. Ça se fait déjà en France. Il y a des députés qui sont élus dans des circonscriptions à l'extérieur de la France. Il y en a même un qui est ici au Gabon, qui couvre l'Afrique centrale. Il y a une diaspora, il y a des présences de Gabonais dans un pays. Nous souhaiterons mener campagne avec ces Gabonais, les Gabonais qui sont sur le territoire, pour que nous soyons le porte-voix de leurs doléances au niveau du Gabon. Est-ce que c'est pas déjà le rôle des chancelleries? Ils le font, mais ils ont aussi besoin d'aide. Ils ont aussi besoin d'aide. Les chancelleries n'ont pas vocation à rentrer, par exemple, vers des populations. Ils veulent pour la plupart que les populations viennent à eux. Les chancelleries ne font pas des réunions où il y a tous les Gabonais qui viennent, par exemple, de manière régulière. Ils ont un rôle assez important, un rôle qui n'est pas contestable, mais on a besoin des personnes qui sont au plus près des populations. De sorte que, soit il y a le rôle des chancelleries, mais il y a aussi le rôle des députés, par exemple, qui peuvent faciliter un certain nombre de partenariats. Nous avons une diaspora élitiste qui est compétente, qui est formée, qui travaille dans des endroits, qui discute avec des personnes qui veulent parfois investir. Alors qu'en mettant en place des leviers au niveau de l'Assemblée nationale, votés ou débattus par des personnes ou portés par des personnes qui connaissent le terrain. On ne dit pas que les chancelleries ne connaissent pas, parce que les personnes qui vont être élues travaillent déjà dans les milieux français, connaissent déjà comment ça se fait. Ils sont en relation permanente avec un certain nombre de partenaires sociaux, de partenaires économiques. Et en discutant, nous pouvons être des facilitateurs pour des investissements. Où le Gabon peut être porté haut. Pour ma part, je pense qu'on devrait tous suivre, parce que nous voulons, il est vrai que nous sommes un pays à revenu intermédiaire, comme il est dit très souvent, mais le pays à revenu intermédiaire a besoin de vivacité.
nous constatons que nous avons un tissu économique assez faible. Alors, docteur, si je vous suis très bien, vous souhaitez être justement une sorte de relais pour les chancelleries au niveau de la diaspora qui est la vôtre, pour revenir au dialogue national inclusif d'Angondjé, à côté de ce relais que la diaspora souhaite être. Est-ce qu'il y a une ou deux propositions qui a particulièrement retenu votre attention dans les travaux en commission qui profiteraient justement à cette diaspora que vous représentez ici à Angondjé? Ah oui, très bien, oui, madame. Mais je préfère d'abord lever l'équivoque. Le mot relais ne s'y est pas autant que ça. Je préférerais partenaire. Parce que en Gabonais que nous sommes, nous avons à cœur notre nation. Et lorsqu'on veut travailler ensemble, on est dans la co-construction. Voilà. Alors, pour revenir aux propositions qui m'ont beaucoup intéressée, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais dire que j'apprécie le mode de fonctionnement des commissions. Toutes les commissions partent sur la base des propositions des Gabonais. Tout ce qui est dit respecte ce que les Gabonais veulent voir demain pour leur pays. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que on fait ce qu'on appelle une sorte de pyramide inversée un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on part du bas pour aller vers le haut. On prend la base, ce sont les Gabonais. C'est eux qui connaissent leurs mots et c'est eux qui veulent que ça change. Donc, ils nous orientent et c'est à nous, c'est-à-dire les personnes qui sont aux assises, de construire ça de sorte que chaque Gabonais retrouve ce qu'il veut pour son pays. On va prendre l'exemple de la commission justice et droit à laquelle j'ai assisté un tout petit peu. Il y a eu un débat sur l'amélioration du cadre d'incarcération des Gabonais en situation délictuelle avec l'État, avec la loi gabonaise. Alors, nous savons tous qu'au Gabon, la question des prisonniers n'est pas totalement prise en compte. Rien qu'à Libreville, je vais dire, à Libreville, à l'Estuaire, parce que c'est pas que Libreville, nous n'avons qu'une seule prison. C'est la prison derrière la prison, comme on dit. C'est ça, Gros Bouquet, la prison de Gros Bouquet. Et donc, les personnes qui participent ont proposé la construction d'une prison ou des prisons aux normes internationales qui respectent l'humain. C'est très important de mettre en avant le droit de l'homme. On regarde, même si les personnes ont fauté, il faut bien qu'on les traite de sorte qu'ils se sentent aimés par leur pays, malgré le fait qu'ils ont fait du mal à leurs concitoyens ou à la nation. Et donc, l'idée, c'est de construire des prisons qui tiennent en compte les jeunes, les mineurs, les femmes et bien sûr les hommes, de sorte que chacun ait son quartier, afin que la procédure d'incarcération ne puisse souffrir d'aucune contestation. Et j'ajouterais, il y a aussi des propositions d'accompagner les personnes qui sont incarcérées. C'est-à-dire que ce n'est plus une incarcération pour incarcération, mais c'est une incarcération qui va permettre aux personnes de faire des activités, de se former et pourquoi pas de travailler, par exemple. Merci, docteur. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes et j'ai été très ravie d'être sur votre plateau. C'est un plaisir de donner de la place à la diaspora. Comme le dit une chanson chrétienne, partir c'est mourir un peu. Quand on part, on a l'impression de ne plus être important pour son pays. Et revenir, c'est une renaissance. Et nous souhaiterons que, avec la renaissance que le Gabon connaît aujourd'hui, nous souhaiterons participer à cela. Nous vous remercions. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Dans l'invité du dialogue de ce jour, nous parlons de l'implication de la diaspora au dialogue national inclusif d'Angondjé qui se tient jusqu'au 30 avril courant. C'était un plaisir de vous avoir édifié. À très vite sur Gabon 24.